taken? Nobody's in the seat, then any taken, friend. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, un sacré plaisantin, François Damiens. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Une mauvaise mère, Marion Cotillard. Allez, vas-y, tu peux tremper tes lèvres. Et un réalisateur tout-terrain, Ron Howard. François Damiens est décidément un petit farceur. Pour ses premiers pas de réalisateur, il raconte dans Monquête les retrouvailles entre un escroc évadé de prison et son fils. Il est où ton papa? Il est là. Oui, il est là. Et maintenant il partira plus. Sauf qu'à part lui et son jeune acolyte, tous les personnages de son histoire sont des acteurs involontaires. Votre fils, on veut pas qu'il fasse la même chose, hein? Comment la même chose? On va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. François Damiens a en effet tourné son drôle de film entièrement en caméra cachée, comme il le faisait à ses débuts à la télé. Le résultat, une œuvre hybride, hilarante, touchante, gênante parfois, où la réalité se révèle une fois encore bien plus dingue que la fiction. Ils m'ont tout enfoncé, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont enfoncé? D'accord, ok. Là, on devient un peu borderline. Hein. Est-ce que la rue, ça reste votre terrain de jeu préféré? Est-ce que c'est là que vous trouvez l'inspiration? Bah oui, ça fait depuis que je suis tout petit, en fait, j'observe les gens. Maintenant, parfois, c'est un peu plus compliqué de les observer. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est que j'ai ma matière première qui s'effrite. Parce que les gens vous reconnaissent? Bah oui, oui. Et moi, j'aime bien les regarder et puis les regarder longtemps. Quand je regarde quelqu'un, en fait, ça se voit vraiment très fort. Quand je regarde tout. De la paire de chaussettes, des lacets, les ongles, les oreilles, tout. Et c'est pas très discret, quoi. Je sais, pour en avoir parlé souvent avec vous lors des cow-boys ou de la sortie de Au témoin d'un doute, que la paternité, la filiation, c'est des thèmes qui vous passionnent. Alors est-ce que c'est par pudeur que vous racontez ce thème-là à travers les caméras cachées? Bah oui, c'est-à-dire que c'est la vie. Moi, je voulais une histoire toute simple de... C'est toutes des situations banales de la vie de tous les jours, mais à la fois mettre un sujet fort. Je voulais faire un vrai film. Oui, pas une succession de sketchs. Non, c'est ça, pas faire un assemblage de sketchs. On va pas demander aux gens d'aller au cinéma pour aller voir des sketchs qu'ils peuvent trouver sur Internet. Donc je voulais qu'il y ait un bon son, qu'il y ait une belle image et qu'il y ait une vraie histoire aussi, quoi. Parlons du dispositif. Vous avez quoi à chaque fois? 3 caméras, c'est ça? Non, 7 caméras. 7 caméras. Et puis le son aussi, c'est compliqué. Ah bah. Parce qu'ici, on m'a mis un petit HF. Ouais. Mais là, il n'y a pas une perche, il n'y a rien. Et alors, mais c'est tout ça le boulot, c'est pour ça que j'ai fait tous les repérages. Moi-même, même les repérages, c'est compliqué. Je pouvais pas aller, je devais être grimé en ayant fait les repérages. Sinon, on se dit, qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui Ce que je ne peux pas vous laisser faire, c'est de sortir avec un véhicule qui est ici depuis un certain nombre, un véhicule où il y a un problème. J'ai écouté ton laïus. Merci. Voilà, je te remercie. Cette barrière, il faudrait l'enlever. Sinon, elle va pas partir comme ça, elle va partir comme ça. Non, mais ça... Tu vas avoir des emmerdes? Non. Moi, je serais parti, j'en aurais plus. Et alors, en ce qui concerne les institutions publiques, comment vous pouvez convaincre un hôpital et une prison de se prêter au jeu? Mais ça, en fait, la prison. c'est pour ça que je voulais tourner en Belgique aussi, parce que comme j'en fais depuis 20 ans, on nous a ouvert des portes, notamment, comme vous dites, la prison. Ils ont dit, OK, tu peux faire des déambulations dans la prison, mais pas plus. Et puis, je lui ai demandé à la directrice de la prison, je lui ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, Mme Lebrun, de quand même tourner une caméra cachée? Elle me dit, ah, François, c'est pas bien, je t'ai donné ça, tu veux ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous gêne, en fait, dans le fait qu'on tourne dans une prison? Elle me dit, on peut pas piéger les gens dans une prison, c'est pas un endroit où on rigole. Oui, parce que là, vous piégez des gardiens, Ouais. quoi. Il y a certains de vos acteurs involontaires qui offrent des moments d'anthologie. C'est-à-dire que cette dame qui vous agresse dans un bureau de tabac parce que vous faites fumer votre fils. Quand tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ou à l'hôpital, vous vous retrouvez à côté de quelqu'un dont vous vous rendez compte qu'il sort de tôle, Ouais, qu'il a fait 30 ans de prison. Ouais. Mais quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, c'est un cadeau empoisonné. Les gens vont se dire que je truque les caméras cachées tellement c'est gros, quoi. J'ai de quoi... J'ai de quoi tenir une semaine ici. Ah, clairement, ça coûte cher. Une fortune. Je sais bien, je l'ai fait aussi. Une fortune. Et puis il y avait ça, puis il y avait le fait que je voulais pas qu'il soit en cavale, sinon il allait pas pouvoir être dans le film. J'espérais qu'il n'était pas armé, qu'il n'avait pas des trucs sur lui, qu'il allait accepter de passer, qu'il fallait pas qu'il se dévoile trop. Puis... Mais bon, ça paraît normal, ça paraît naturel finalement. Hein. Il y a quelqu'un qui bouge, je me fais signe. Il y a des moments où vous avez été démasqué? Ouais, ça arrivait tous les jours, ouais. Ouais. C'est toujours gentil, quoi. Et puis ils sont très contents que j'ai pas réussi à les piéger, quoi. Et les piéger, quand ils sont piégés, ce qui était marrant, c'est qu'ils allaient dans la régie après.
Et en fait, il passait la journée là, il regardait chaque fois le suivant, et puis le suivant regardait le suivant avec le suivant. Et donc à la fin, ils étaient dehors, ils discutaient, il y avait tout un essaim de piégés. Est-ce que le fait de revenir aux caméras cachées, qui sont ce par quoi on a découvert François Damien, c'était une façon de revenir aux sources et de dire aussi, j'ai pas oublié ce qui m'a rendu célèbre? Non, mais j'ai jamais oublié les caméras cachées. En fait, il n'y a rien de plus agréable que de jouer avec des gens à leur insu. Hein. C'est les meilleurs comédiens, quoi. Ce qui me plaisait, c'était d'arriver à émouvoir les gens et à les faire rire, si tant est que j'y suis arrivé. Et qu'à la fin, les gens se disent, en fait, j'ai été ému, j'ai rigolé, grâce à des gens, parce que c'est les stars du film. Grâce à des vrais gens, ouais. Voilà, grâce à des vrais gens, sans qu'ils à leur insu, quoi. Après être passé par toutes ces aventures et tous ces procédés, qu'est-ce qui vous plaît de plus en plus dans le cinéma? Jouer, j'adore, c'est ce que je préfère faire au monde. Et puis travailler avec des gens, et puis faire des rencontres incroyables. C'est quoi la rencontre de votre vie pour l'instant, dans le cinéma? Dans le cinéma, c'est même pas dans le cinéma, c'est quand j'ai été reçu chez Barack Obama. Vous avez été reçu chez Barack Obama? Ouais, une petite semaine sur une île aux Caraïbes. Vous êtes en train de me faire une blague. Vous savez quoi? Il y a une toile d'araignée. Vous êtes attaque de toile d'araignée. Mais oui, c'était 5 jours, j'oublierai jamais, quoi. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est ça. Et moi, la naïve, je marche. Un petit peu. Vous auriez mérité que j'en organise une de caméra cachée. Il a beau avoir adapté au cinéma le Da Vinci Code, côtoyer les étoiles avec Apollo 13 et filmer des voitures lancées à pleine vitesse pour les besoins de Rush, Ron Howard ne s'attendait pas à inscrire son nom dans la mythologie Star Wars. Et pourtant, le cinéaste a accepté de remplacer au pied levé Phil Lord et Chris Miller, le duo de réalisateurs chargés de nous conter la jeunesse de Han Solo, et viré après quelques semaines de tournage. I was kicked out of the flight academy for having a mind of my own. Une expérience de son propre aveu épuisante, mais qui n'a en rien altéré sa légendaire gentillesse. Il faut dire que Ron Howard avait quelques porte-bonheur. Ron, on the first day of shooting, who arrived first? Ron the director, Ron the movie viewer, or Ron the young actors who so many years ago watched on the set of American Graffiti, George Lucas' dream about Star Wars? That's a very good question. I think all three go with me everywhere. But first and foremost, the director. I was glad for all my experience leading up to this because the logistics were challenging, but not a problem for me. Those are the things I've dealt with before. It allowed me to really focus on the story, a great young cast, and I thought a really unique storytelling opportunity in the Star Wars universe of movies. I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? Having to please the fans and to be true to the saga, how did you make the story and the movie you own? There's a flavor of this that has a kind of a 70s vibe. And when I think of 70s adventure movies, aside from Raiders of the Lost Ark, which this was a little bit like because Larry Kasdan also wrote it, and the humor, the action, the intensity, the pace of Raiders of the Lost Ark was something I wanted to try to achieve. There's also a little bit of a Western feel in a couple of the sequences. And don't forget that kind of 70s Steve McQueen sort of bullet, you know, French Connection kind of a car action vibe. Do you have rituals as a director on screen, and did you create new one as a lucky charm for Solo? My only lucky charm is that my wife Cheryl has been in everything that I've ever done that wasn't a documentary, right? Since 11th grade in school, when I was making movies in Super 8. I shot her and she was in a scene. It's never a big part. She's not an actress. She doesn't want to act. But she observes this superstition of mine. But then I had to cut the scene out when I was shortening the movie. And I told everybody, Kathy Kennedy and the other producers, oh no, my good luck charm, we just had to cut my good luck charm out of the movie. And they said, okay, we have ILM, we'll use green screen.
And so we shot her in front of a green screen and put her into another scene, so our good luck charm would be there. What was the most extraordinary, rewarding or moving scene to shoot? I think, the action scenes wound up being very rewarding for me because they address character. So even though it's about spectacle and speed and danger, with these action scenes, I also tried to make them be about Han Solo. How's he being tested? What does it mean to him? And so there's a wide range of emotions. There's a lot of comedy, but there's also some power and drama. I thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Was it always about pleasure? No. The pleasure is in certain moments where things come together and work. Or we had a great screening in Los Angeles the other night. That was a payoff, But it's like an arduous adventure, It's like difficult sailing or rock climbing. When you're in the middle of it, you can't say it's fun at that moment, but the total experience is incredibly gratifying, and ultimately that's fun, that's rewarding, and so that's really what filmmaking is like to me. Pleasure. Elle n'est que douceur avec sa jeune partenaire. Désolée d'interrompre ce doux tête-à-tête, mais non. Pourtant, Marion Cotillard est une mauvaise mère. Dans Gueule d'ange, tout en sein et en tenue vulgaire, elle incarne une femme paumée et immature qui, de soirée en beuverie, délaisse sa fille. Elle va rentrer quand? Un rôle souvent détestable dans un premier film, en forme de descente aux enfers teintée de moments solaires. Crois pas que je pense pas à toi. Je pense à toi tout le temps. Et l'occasion pour Marion Cotillard d'accompagner la naissance d'une jeune actrice et d'une réalisatrice à suivre, Vanessa Philo. Ta maman t'aime fort. Il y a eu des moments où j'ai vraiment haï votre personnage pour ce qu'elle fait subir à sa fille. Est-ce que vous avez besoin d'aimer un personnage envers et contre tout pour l'incarner? Besoin de le comprendre en tout cas, mais de l'aimer, oui, si. Ça doit être un des rôles les plus, mal aimables peut-être que j'ai eu à interpréter. Je sais pas si j'avais à jouer vraiment quelqu'un de monstrueux, je sais pas comment je ferais. Mais c'est intéressant, j'aimerais bien que ça arrive un jour. Vous vous souvenez de votre première scène ensemble? Aline, tu te souviens de la première fois que tu jouais avec Marion? C'était quelle scène? C'était la scène où elle rentrait et elle était un peu... Bourrée, on peut le dire comme ça. Un peu bourrée, oui. Parce qu'elle venait de rentrer d'une soirée ou d'une fête. Et c'était très tard, alors il m'a réveillée, puis après... Tu m'as chanté une chanson. Allez, fais pas le bébé là. Allez. Allez, lâche-moi. Vas-y. Tu ressentais quoi quand tu jouais? T'étais heureuse? C'était dur, tout d'abord, mais je me sentais aussi heureuse. Parce que il y a plein d'autres gens qui aimeraient faire ce que j'ai fait et j'étais heureuse. Il y a des scènes difficiles où vous la malmenez, où vous lui parlez mal. Est-ce que vous vous êtes réfrénée quelque part en tant qu'actrice par peur de heurter Eileen, ou est-ce que vous êtes deux actrices en train de jouer et justement il ne faut pas chercher à vous réfréner? Non, je me suis pas réfrénée, mais par contre entre les prises on se faisait des gros câlins. Parce que c'est assez troublant de jouer ça en fait. De jouer le manque d'amour et surtout de jouer des situations où une mère n'a pas du tout envie d'affection ni de la recevoir ni de la donner parce qu'elle est dans une espèce de bulle un peu dépressive et qu'elle veut échapper à la réalité. Mais en même temps, c'est intéressant de visiter des sentiments que moi, j'ai jamais ressentis. Arrête de faire la tête, là. Je t'ai dit qu'on ira demain au manège. Tu peux attendre demain, non? C'est toujours la même chose en plus. Qu'est-ce qu'on apprend ou qu'est-ce qu'on réapprend en regardant un enfant jouer? Ça vous a rappelé vos débuts, une forme d'innocence? C'est surtout ce qu'on a partagé. On avait envie d'être là l'une pour l'autre. Et là, je parle des actrices. Et c'est une des choses qui m'a le plus surprise. C'est
quand elle me donnait la réplique et qu'elle était hors caméra, tout ce qu'elle me donnait pour que j'arrive à être bien dans la scène, c'était très très émouvant. Et Aline, toi t'as peut-être pas conscience de dépasser le jeu, c'est quelque chose de complexe, et puis c'est quelque chose qu'on cherche tous à faire. Et avoir ce plaisir à jouer si jeune et en même temps ne pas forcément avoir conscience de dépasser le jeu, mais en tout cas le dépasser, c'était très 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 fort à regarder. Vous jouez dans un premier film aux côtés d'une toute jeune comédienne. Vous avez repensé à l'actrice que vous étiez, à la jeune actrice que vous étiez? Elle vous manque? Non, la jeune actrice que j'étais avait, oui, pas vraiment conscience du travail au départ. Et apprendre à connaître un personnage, c'est comme apprendre à connaître quelqu'un. Sauf quand on apprend à connaître quelqu'un, c'est pas du travail. Mais quand on apprend à connaître un personnage, c'est une forme de travail. C'est un travail merveilleux, mais... Donc non, je suis heureuse de la manière dont l'actrice en moi a évolué, parce que je me sens plus libre aujourd'hui. Je prends de plus en plus de plaisir. Merci beaucoup. Merci. À toutes les deux. Story Movies vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une actrice pleine d'énergie créative, Sabrina Ouazani. Je sais que c'est vraiment les moments où je me sens vivante, c'est les moments où je joue, les moments où je suis sur un plateau. Une star indienne, Dhanush. Et le cast de Fahrenheit 451, nouvelle adaptation du roman de Ray Bradbury. I want to burn. Salut!